L'arabisme, facteur de l'évolution universelle. On rencontre pour la première fois le thème de l'arabisme chez Rudolf Steiner dans les conférences données à Stuttgart en août 1908. Il y apparaît en lien avec la description de la nature et de l'évolution de l'univers, de la Terre et de l'homme. On peut y lire comment la descente progressive de l'homme sur le plan physique correspond au développement du pensée logique qui a besoin du cerveau développé comme instrument. Le pensée purement conceptuel n'aurait jamais pu entrer dans le monde sans une descente plus importante dans le monde sensible. Par ailleurs, la formation de la pensée logique est liée à la perte de la clairvoyance ancienne. Cette perte est le prix élevé pour l'acquisition de la pensée logique. L'homme aura plus tard à acquérir une nouvelle fois la vision clairvoyante pour l'adjoindre à la pensée logique. Pour cela, la force de l'imagination, qui viendra s'ajouter, apportera une aide. Cependant, pour que le spirituel puisse encore être sauvé, il fallait choisir pour ce sauvetage un point où la toute dernière impulsion pour le penser purement mécanique et extérieur n'était pas encore donnée. Il ne fallait pas que le Christ apparût trop tard, car l'humanité n'aurait alors plus du tout pu le comprendre. C'est seulement après sa venue que pouvait être donnée la dernière impulsion, par laquelle les pensées furent totalement enchaînées à la vie physique, impulsion qui provoqua la descente du pensée humain à son point le plus bas. Pour Rudolf Steiner, cette impulsion a été donnée par les Arabes et par l'islam. L'islam, Steiner parle de mahométisme, n'est qu'un épisode particulier de l'arabisme, et c'est en envahissant le sud de l'Europe que les Arabes y apportèrent leur dernière influence de la pensée logique, de la pensée matérialiste qui ne peut plus s'élever vers quoi que ce soit de spirituel. Tout cela est l'œuvre d'une direction spirituelle de l'univers, d'une prédestination. La vie spirituelle a été sauvée grâce au christianisme, puis l'arabisme a envahi les pays du Sud et monté dans l'Europe qui allait devenir le théâtre de la civilisation extérieure. L'arabisme ne peut saisir que ce qui est extérieur. Steiner montre ensuite de quelle manière cette particularité intérieure trouve dans l'art et l'architecture arabe son expression claire. Ne voyons-nous pas comment l'arabesque ne peut s'élever elle-même jusqu'à la vie, comment elle en reste à la forme? On peut s'apercevoir dans une mosquée que l'esprit a été, pour ainsi dire, aspiré vers l'extérieur. Pour Steiner, la science moderne est en germe dans le confluent de l'arabisme et de l'esprit européen déjà imprégné de christianisme. Steiner voit dans la science moderne une union de souvenirs égyptiens de la sagesse des initiés et de l'arabisme dirigé vers ce qui est mort. L'élément de sagesse et de spiritualité se réfugie dans la foi pour survivre. La science terrestre est totalement saisie par le matérialisme et la forme de pensée qui correspond à ce qui est mort. Copernic n'aurait nullement été en mesure de comprendre le système solaire sans ses souvenirs de l'Égypte. Mais l'interprétation matérialiste qu'il en a donnée, faisant de l'univers une machine tournante inanimée, est le produit de l'arabisme qui, d'un autre côté, avait fait descendre ses souvenirs dans le matérialisme. La plus grande impulsion pour l'intellect. À l'occasion de conférences sur l'évangile de Marc en mai 1911 à Berlin, Steiner met la religion de Mahomet en relation avec la religion de Yahvé de l'Ancien Testament. La religion des Arabes est une sorte de restauration de la religion lunaire de Yahvé sous une forme modifiée. L'arabisme est, comme une synthèse des enseignements des prêtres égyptiens et chaldéens d'une part, et de l'antique religion de Yahvé d'autre part. Dans cette synthèse, tout ce qui avait été considéré comme résultat d'une observation clairvoyante fut écarté. Il ne resta que le fait de combiner la recherche intellectuelle. Deux branches de la sagesse et de la spiritualité, l'astronomie chaldéenne et la médecine égyptienne, issues de la clairvoyance ancienne, apparaissent dans la religion arabe de Mahomet sous une autre forme.
à savoir une forme intellectualisée et individualisée. Ainsi, les Arabes ont-ils introduit pour nous en Europe un produit filtré, dans le sens où tous les anciens concepts en vigueur chez les Égyptiens et les Chaldéens, dépouillés du contenu imagé que leur conférait la clairvoyance, moulés dans des formes abstraites, réapparaissent pour nous dans l'admirable science des Arabes. Alors que, selon Steiner, le christianisme a apporté une impulsion qui, pour l'essentiel, concerne l'âme, la plus grande impulsion destinée à la tête humaine, à l'intellect humain, nous parvient par le biais des Arabes. La civilisation des temps modernes ne pouvait naître que de la rencontre du christianisme et de l'islam. Il y a dans l'histoire un échange permanent entre l'impulsion directe du Christ et d'autres impulsions, qui surgissent sous forme de courants latéraux et s'unissent à l'impulsion christique. Steiner voit ici un rythme d'environ 6 siècles. Une fois que la fécondation du christianisme et de l'arabisme eut atteint son but au XIIe, XIIIe siècle, se manifesta dans la civilisation de la Renaissance une sorte de vague résiduelle de l'époque grecque. Cette vague grecque put ensuite se déployer pendant 6 siècles jusqu'à l'époque contemporaine. Nous sommes aujourd'hui, selon Steiner, à un tournant, avant le début d'une nouvelle vague de civilisation de 600 ans. La pulsion du Christ va devoir, une nouvelle fois, se faire féconder par quelque chose de nouveau. Ce courant latéral qui va rejoindre le christianisme sera le bouddhisme. Steiner souligne expressément qu'aucune connaissance essentielle à même de permettre une compréhension renouvelée du christianisme ne viendra de ces courants latéraux. Ni l'islam arabe, ni le bouddhisme ne nous éclaireront sur le mystère central du Christ. Leur signification et leur fonction se trouvent à un autre niveau, comme on l'a déjà montré en ce qui concerne l'arabisme. Le bouddhisme nous apportera, entre autres, une nouvelle compréhension de la réincarnation et du karma. Les musulmans, de meilleurs chrétiens. Même si cela n'appartient pas au thème de l'arabisme au sens étroit, il est très significatif pour notre contexte que Steiner ait, lors des conférences données à Berlin en mai 1916, interprété une sourate du Coran et, à cette occasion, semoncer les chrétiens en ce qui concerne leur jugement suffisant sur les fidèles de l'islam. Ceci se place sur l'arrière-plan de la doctrine des 2 enfants Jésus. Selon cette dernière, il y a tout d'abord le Jésus qui porte en lui l'individualité du grand Zoroastre, grandit jusqu'à sa 12e année, quitte son corps et passe dans celui de l'autre enfant Jésus qui, quant à lui, a été préparé par l'âme qui n'a pas vécu toute l'évolution de la terre, mais en est resté éloigné depuis l'époque où la terre n'était pas encore descendue jusqu'à sa matérialité actuelle. L'enfant Jésus qui est décrit dans l'évangile de saint Luc. L'individualité du Christ vécut 3 ans dans ce corps. Le corps de l'enfant Jésus de l'évangile de saint Luc, dans lequel est entrée l'individualité de l'enfant Jésus de saint Matthieu, dont on trouve la révélation dans l'évangile de saint Luc, dans l'épisode de Jésus dans le temple à 12 ans. Luc 2, 41 à 52. Le Christ est entré dans le corps de cet homme lors de l'évocation du baptême dans le Jourdain par saint Jean-Baptiste. Cet enfant Jésus avait eu, entre autres, la faculté de parler dès sa naissance. La science spirituelle nomme le premier enfant Jésus enfant de Salomon, le second enfant de Nathan, issu de la maison de David. C'est de cet enfant de Nathan qu'il est question dans la sourate 19 du Coran, dont Steiner cite littéralement et commente les versets 1 à 38. Il y est d'abord question de la figure de Jean-Baptiste, versets 1 à 15, puis, à partir du verset 16, le contexte de la naissance de Jésus est décrit. Parle dans le Coran de Marie, comme elle se retira de sa famille et alla du côté de l'est du temple. Elle se couvrit d'un voile qui la déroba à leur regard. Nous envoyâmes vers elle notre esprit. Il prit devant elle la forme d'un homme, d'une figure parfaite. Elle lui dit, « Je cherche auprès du miséricordieux un refuge pour toi. Si tu le crains,
Il répondit, « Je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un fils saint. » Comment, répondit-elle, aurais-je un fils? Nul homme ne s'est approché de moi, et je ne suis point une dissolue. Il répondit, « Il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, ceci est facile pour moi. Il sera notre signe devant les hommes, et la preuve de notre miséricorde. L'arrêt est fixé. » Elle devint grosse de l'enfant, et se retira devant un endroit éloigné. Versets 16-22. Steiner fait cette remarque. Vous avez ici la conception spirituelle de Jésus. Dans les versets suivants, c'est l'enfant Jésus nouveau-né qui veut libérer sa mère de sa peur et de son incertitude, et l'exhorte à avoir du courage. Dans les versets 30 et suivants, Jésus parle de lui-même. « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a constitué prophète. La paix sera sur moi au jour où je naquis et au jour où je mourrai et au jour où je ressusciterai. » Les paroles de Steiner, prenant appui sur le texte et sur le commentaire de la sourate, montrent bien comment il est impressionné par la christologie de cette sourate. Lorsqu'un musulman prend pleinement en lui la vérité de cette image du Christ, il peut par là être beaucoup plus chrétien que celui qui porte, certes, le nom de chrétien, mais reste dans sa pensée concernant le Christ loin derrière la christologie coranique exposée ici. Citation de Steiner. « Celui qui croit cela croit finalement davantage que plus qu'un qui, à notre époque, non seulement se considèrent comme des chrétiens, mais font même profession d'enseigner le christianisme. Celui qui croit à ce qui est écrit dans ce document n'est-il pas plus proche du christianisme que beaucoup de ceux qui, de nos jours, prétendent enseigner le christianisme? Celui qui croit à ce qui est écrit dans ce document n'est-il pas plus proche du christianisme que beaucoup de ceux qui, de nos jours, prétendent enseigner le christianisme? Pour Steiner, cela prouve que ce que nombre de ceux qui se considèrent comme des chrétiens savent et croient à propos du christianisme ne serait même pas suffisant pour qu'ils méritent d'être appelés des musulmans. Il faut regarder la vérité en face à notre époque. Celui qui ne peut pas croire que la naissance de Jésus n'est compréhensible qu'à partir de l'esprit n'est même pas musulman, encore moins chrétien, et il ment s'il se dit chrétien. Il devrait savoir que la foi d'un musulman est plus proche du christianisme que la sienne. Lorsque Steiner attire l'attention sur le fait que ceux qui contestent que la science de l'esprit soit chrétienne n'auraient même pas le droit, en réalité, de se dire musulmans. Ces mots pourraient être prononcés pour l'époque contemporaine et les discussions actuelles. Parce qu'aujourd'hui, trop de gens qui n'auraient même pas le droit de se qualifier de musulmans s'occupent de christianisme. Il ne faut pas s'étonner que ces représentants officiels refusent ce qui leur permettrait de vraiment comprendre le mystère du Golgotha. Le diagnostic posé par Steiner pour son époque peut valoir également pour nous aujourd'hui. Par bien des côtés, ce que l'on enseigne dans nos milieux à propos de Jésus n'atteint même pas le niveau de la conception qu'un musulman se fait de Jésus. La conjonction de l'abstraction et du fantastique. Dans une conférence donnée le 14 janvier 1918 à Dornach, Rudolf Steiner parle du IXe siècle en Europe. Il montre que nous tous, dans la mesure où nous sommes partie prenante de la civilisation occidentale, portons en nous deux courants distincts. Non seulement le courant chrétien, mais également le courant arabe qui joue un rôle tout à fait important. Citation. Dans ce que pense l'homme d'aujourd'hui au sujet du destin, de l'ordonnance de la nature, de la vie d'une façon générale, se dissimulent les pensées arabes les plus diverses, et ce, jusque dans la tête des paysans. Fin de la citation. Deux éléments sont caractéristiques pour cette manière de penser arabe. On constate tout d'abord qu'elle est pointilleuse, abstraite, qu'elle n'aime guère ce qui est concret, et considère donc toutes les relations dans le monde et la nature de préférence sous forme d'abstraction. En parallèle, on remarque toutefois le développement d'un fantastique auquel on prend un plaisir avide. Steiner attire avant tout l'attention sur ceci. À côté de ce type de pensée sobre, abstrait, se manifestant jusque dans l'art, la fantaisie s'est déployée, créant une sorte de paradis
une sorte d'au-delà où tous les plaisirs du monde sensible ont été transposés. Ces deux éléments ne sont pas seulement du passé, mais une approche de la nature et de l'univers froide, matérialiste, et d'un autre côté, une vie débordante dans l'imagination se sont transmises jusqu'à l'époque contemporaine, bien sûr sous une forme atténuée et avec l'acquisition de l'intelligence. Steiner indique en outre que, si l'on veut apporter aux gens quoi que ce soit du monde spirituel, les gens ne s'en préoccuperont que si on le leur apporte sous un vêtement imagé. Alors, ils n'ont plus besoin d'y croire, ils peuvent le prendre comme création de l'imagination. Ils acceptent cela, car par ailleurs, ils veulent avoir ce qu'ils nomment authentique, véritable. Mais il faut que ce soit sobre, que ce soit sec, que ce soit abstrait. Même si, autrefois, l'arabisme a été repoussé dans des affrontements guerriers sous plus d'un aspect, la manière arabe d'utiliser la faculté de représentation a pénétré profondément la vie européenne. On ne s'imagine pas à quel point ce que pensent les Européens sur la vie, le destin, etc., est proche de la civilisation arabe musulmane. La signification de Gondé Chapour. Dans les conférences données en octobre 1918 à Dornach sur le thème « Polarité entre l'éternel et l'éphémère », Rudolf Steiner aborde très longuement le thème de l'arabisme et de l'islam. L'évolution de l'humanité est toujours soumise à l'influence de trois courants. L'évolution normale, propre à l'être humain, et les deux courants latéraux, le courant arimanien et le courant luciférien. L'année 666 après Jésus-Christ constitue un point crucial de l'évolution humaine. Ces trois courants se rencontrent alors. Cet événement a été toutefois tellement occulté par les circonstances extérieures chaotiques qu'on ne voit pas avec précision ce qui se produit en fait, ou plutôt ce qui aurait dû et pu se passer, mais qui ne s'est pas passé. L'année 333 après Jésus-Christ, milieu de la quatrième époque post-atlantéenne, l'ère gréco-latine, qui dura de 747 avant Jésus-Christ à 1413 après Jésus-Christ, aurait dû être le point culminant d'une évolution normale, non entravée de l'âme d'entendement. Mais cela ne s'est pas produit, parce qu'œuvrait déjà le Verbe qui projetait, 333 ans plus tard, en 666, d'engager l'évolution humaine dans une procédure très particulière. Ce qui devait être accompli alors par la puissance hostile au divin, symbolisée par la bête dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean, consistait en ceci. L'homme aurait dû recevoir trop tôt, en 666, tout ce qu'il n'avait pas encore acquis sur le plan psychique et spirituel et n'a toujours pas acquis à notre époque, mais qu'il devra acquérir seulement à l'avenir par son propre travail. Citation. Cette année 666 était destinée à submerger l'humanité de connaissances et d'une culture que les dieux ancestraux de l'humanité lui avaient réservées pour le troisième millénaire. On ne peut imaginer dans quelle situation le monde dit civilisé serait parvenu s'il avait été ainsi submergé par ce savoir de l'année 666. Les hommes auraient péri par manque de maîtrise de soi. Fin de la citation. Cette évolution dangereuse a pu être empêchée par la mise en place d'un certain état d'équilibre. Steiner compare ce processus à une balance dont un bras irait de 333 à 666 et l'autre remonterait de 333 au mystère du Golgotha. Grâce au premier bras de la balance, les puissances arimaniennes auraient, avec des forces géniales, poussé tout l'orgueil de nature matérialiste vers un sommet. L'équilibre ne put être maintenu que par la venue de l'être du Christ 333 ans auparavant. Le Christ a en effet projeté sa propre substance divine dans la balance de l'évolution humaine et établi par là l'équilibre. C'est seulement de cette manière que l'avenir de la poursuite de l'évolution de la faculté de connaissance humaine put rester ouvert.